Salut équipage, c'est Xen. Aujourd'hui on se retrouve enfin pour le deuxième épisode des mini-aventures de One Piece. Après une longue absence on peut dire. Ouais, je pense qu'on peut dire ça. Mais c'est bon, maintenant j'ai mon PC, donc je vais enfin pouvoir reprendre un rythme stable. Parce qu'avant c'était vraiment impossible avec mon PC. Enfin bref, comme dans la dernière vidéo, je vais avant tout t'expliquer d'où viennent ces mini-aventures. Salut à toi jeune inculte qui ne connaît rien en manga de One Piece. Si je suis ici c'est pour t'expliquer ce que sont les mini-aventures de One Piece. Alors c'est plutôt simple. À chaque début de chapitre, t'as la première page, donc c'est ce qu'on appelle une vignette. Et Oda, il a eu une idée de génie. Il s'est dit, attention là faut bien suivre, et pourquoi pas mettre pour certaines vignettes une image d'une histoire de perso secondaire, de manière à ce que si on colle toutes ces vignettes qui comportent chacune un épisode de cette mini-aventure, on crée une petite histoire. En gros, si t'as pas compris, juste dis-toi, il a créé des mini-histoires de persos secondaires à l'aide des vignettes. À noter que c'est des histoires qu'il avait pas le temps d'introduire dans l'histoire principale. Et du coup, pour voir ce que ça donne pour chaque mini-aventure, à noter que certaines sont vraiment cruciales, je t'invite à regarder la série que je suis en train de réaliser. Et maintenant, place à la mini-aventure, le combat quotidien de Koby et Hermep, qui va montrer leur intégration dans la marine. Du coup, pour introduire cette mini-aventure, on a comme première page Hermep et Koby qui passent le balai tout simplement. Et derrière, on a un marine, oula, qui chope Hermep en train de fumer, j'avais pas remarqué ça. Il est fou lui. Dans ce deuxième épisode, on voit Hermep et Koby encore une fois en train de faire des tâches, mais cette fois, il nettoie les vêtements. Hermep, il est vachement débordé, on voit que quelqu'un est plus motivé dans cette image. Évidemment, après l'effort, le réconfort, parce que le réconfort est toujours meilleur après l'effort. C'est manga workout cet enculé. Voilà, c'est ça Koby. Ici, on voit la différence de détermination. Koby qui travaille la nuit, l'autre qui dort la nuit, tout simplement. Tu es normal, non? Dans le cinquième épisode, c'est là que les choses se compliquent. On voit qu'il y a Morgan qui va être transféré dans le navire prison où sont Koby et Hermep. Et du coup, pendant que, comme d'habitude, Hermep et Koby font leurs tâches, il y a Hermep qui commence à se demander, est-ce que mon père il va être condamné à mort? Parce que ça reste son père quand même. Puis là, il remarque quelque chose. Donc on se demande, mais qu'est-ce que c'est? Et oui, c'est le vice-amiral Garp qui arrive sans pression. Du coup, Morgan, lui, il va être évidemment transféré dans son bateau pour aller en prison ou pour se faire exécuter. Et puis là, on sait pas qu'est-ce qu'il lui prend. Il s'est dit, il va attaquer Garp. Ça fait mal ce qu'il vient de se prendre. Bon, en même temps, il n'est pas très prudent. La réaction de Koby et Hermep en bas à gauche, elle me tue de rire. Et du coup, dans ce 11e épisode, ce fou de Morgan, il va prendre son fils comme otage. Et puis voilà, il a réussi à s'enfuir. Super ça, Garp. Les marines là, ils en ont clairement rien à foutre de Hermep, hein. Ils sont prêts à tirer sur le bateau, c'est pas leur problème. Et là, il y a Koby qui s'interpose. Carrément, il a pris des pistolets. Le mec, il fait vachement peur. Je pense qu'il va empêcher la marine de tirer là. Et dans ce 15e épisode, je pense comme prévu qu'il n'a pas servi à grand chose dans son interposition. Et là, réveil de Garp. Il en a plus rien à foutre, arrêtez vos conneries, la caution, les dégâts matériels, il ne connaît pas. Et là, on a Hermep qui fait la décision, c'est de dénoncer son père et de s'enfuir, hein. Il porte ses couilles pour une fois, et c'est là qu'on voit que le personnage évolue. Non mais sérieux, 18e épisode, I was sleeping, il dit... Ouais, il est pas prudent, hein, comme je vous le disais. 19e épisode, Morgan, seul au monde, après s'être mis à dos le monde. Ok Voltaire. Et là, Hermep est enfin de retour, sain et sauf. Il a enfin réussi à s'interposer à son père, ce qui est un exploit pour lui. 21e épisode, là faudrait que quelqu'un m'explique pourquoi il s'excuse auprès de la personne qui était en train de dormir littéralement. Faudrait que quelqu'un m'explique. 22e épisode, deux visages remplis de honte. Il y a Hermep et Koby qui sont totalement humiliés. Ils sont en pleurs parce qu'ils sont vraiment dégoûtés d'avoir laissé partir Morgan pour le coup. Et là, 5 secondes avant le verdict de Garp, belle planche d'ailleurs, c'est assez symbolique. 24e épisode, je vais m'occuper d'eux. Écoute, ils ne pouvaient pas arriver mieux je pense. Et sont donc en direction du QG de la marine. Puis ils continuent à faire des corvées, la boucle est bouclée, mais cette fois Hermep est autant déterminé que Koby. On le voit directement. Dans ce 27e épisode, on voit qu'ils s'entraînent enfin très sérieusement. Il n'y a pas le temps de dormir, même Hermep s'y met. Puis ils aboutissent à un combat qui a l'air très serré. On voit que en haut la lune carrément c'est plus la même. Ça montre que c'est plus le même jour. Et là, avant-dernier épisode, on voit que la petite, elle est dégoûtée de les voir partir. Elle a même pas pu leur dire adieu en fait. Puis dernier épisode, le sourire de Garp et la sueur des futurs héros au clair de la lune. C'est vachement beau quand même. Une page assez symbolique. En conclusion, cette mini-aventure, elle a permis de réaffirmer la détermination de Koby qui visera toujours plus haut à la suite de cet entraînement jusqu'à atteindre son objectif de devenir un amiral. Et du côté de Hermep, ça a permis de développer le personnage qui a enfin réussi à s'opposer à son père et qui par la suite voudra justement devenir un marine avec Koby. Et aussi fait intéressant, c'est à cette époque que cette mini-aventure avait introduit Garp
c'est-à-dire qu'on ne le connaissait pas du tout, on savait juste que c'était un vice-amiral avec une tête de chien. Et puis voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo très prochainement, rassurez-vous. Le Discord, mon Twitter, etc. sont en description. C'était Xen, à plus.